Bonjour. Aujourd'hui, on va voir Réveiller le tigre pour guérir le traumatisme de Peter Levine, Levine. Dans le livre, l'auteur explore une approche novatrice pour comprendre et guérir les traumatismes psychologiques. Il s'appuie sur ses recherches en biologie, en psychologie et en neurosciences pour expliquer pourquoi certains événements stressants entraînent des traumatismes durables, tandis que d'autres ne laissent qu'une trace minime. Le livre s'adresse autant aux professionnels qu'aux personnes en quête de guérison, offrant des outils concrets pour retrouver un équilibre émotionnel. Tout d'abord, premièrement, le traumatisme, une expérience universelle. Levine commence par définir le traumatisme non comme l'événement en lui-même, mais comme la réponse du corps à une menace perçue comme insurmontable. Le traumatisme peut naître d'événements graves, comme des accidents, des agressions, des catastrophes naturelles, mais aussi d'expériences moins spectaculaires, telles que l'humiliation ou le rejet. Deuxièmement, le modèle animal, pour comprendre le traumatisme. Levine s'inspire du comportement des animaux sauvages qui, bien qu'exposés à des dangers constants, ne semblent pas développer de traumatisme. Il observe que, lorsque confrontés à une menace, les animaux suivent un cycle naturel, en 3 phases. Préparation à la fuite ou au combat, c'est-à-dire c'est l'activation du système nerveux. L'immobilisation, si la fuite ou le combat est impossible, le corps entre dans un état de gel. Et enfin, la libération d'énergie. Une fois le danger passé, les animaux secouent physiquement leur stress. Vous savez, lorsque les chiens s'ébrouent, par exemple. Chez les humains, ce dernier mécanisme est souvent inhibé par des normes sociales ou un manque de conscience corporelle, ce qui empêche la libération de l'énergie traumatique et conduit à des symptômes persistants. Troisièmement, il aborde les symptômes du traumatisme. Levine décrit les manifestations physiques et psychologiques du traumatisme. Anxiété, dépression, flashback, douleurs chroniques et dissociation. Ces symptômes résultent d'une activation prolongée du système nerveux autonome, qui maintient le corps dans un état d'alerte. Ensuite, il aborde la somatic experiencing, une approche corporelle pour guérir. Le cœur de l'approche de Levine est la somatic experiencing, il nomme ça SE, une méthode qui utilise les sensations corporelles pour traiter les traumatismes. Plutôt que de revivre mentalement les événements traumatiques, la SE encourage les patients à se reconnecter aux sensations physiques associées à leurs émotions, permettant ainsi au corps de compléter le cycle de libération. Il y a 3 étapes clés dans cette révolte. Tout d'abord, renouer avec les sensations corporelles. Il faut prêter attention à ce que le corps ressent, sans jugement. Ensuite, identifier les ressources internes. Se concentrer sur les sensations positives pour équilibrer les émotions négatives. Et enfin, suivre les vagues émotionnelles. Permettre aux sensations de monter, culminer et redescendre naturellement. Enfin, en dernier, il aborde la guérison comme un processus naturel. Levine insiste sur le fait que le corps humain est conçu pour guérir. En restaurant le lien entre le corps et l'esprit, il est possible de transformer l'énergie bloquée du traumatisme en une force positive. Il souligne également l'importance de respecter le rythme unique de chaque individu dans son parcours de guérison. Une petite analyse du livre en 5 points. C'est une vision révolutionnaire du traumatisme. Donc, premièrement, une approche holistique. Levine se distingue des approches traditionnelles centrées sur la cognition ou l'exploration verbale des traumatismes. En mettant l'accent sur le corps et les sensations, il ouvre une voie de guérison qui complète et enrichit les thérapies classiques. Deuxièmement, l'influence des neurosciences et de la biologie. Le livre s'appuie sur des découvertes scientifiques solides. Levine explique, par exemple, comment le système nerveux autonome, en particulier les branches sympathiques et parasympathiques, joue un rôle clé dans la réponse au stress et au traumatisme. Troisièmement, il propose des outils pratiques et accessibles. Levine ne se contente pas d'expliquer la théorie. Il propose des exercices concrets, faciles à mettre en œuvre, qui permettent aux lecteurs de commencer leur processus de guérison. Cette dimension pratique est l'un des points forts du livre d'ailleurs. Quatrièmement, une invitation à changer de paradigme.
L'approche de Levin remet en question les idées préconçues sur le traumatisme, notamment la croyance selon laquelle il faut nécessairement revivre l'événement pour le surmonter. En se concentrant sur le présent et sur les sensations corporelles, il offre une perspective innovante et moins douloureuse. Et enfin, cinquièmement, les limites de l'approche. Certains critiques notent que la somatic experiencing peut ne pas convenir à tous, en particulier aux personnes qui ont des difficultés à identifier ou à exprimer leurs sensations corporelles. De plus, bien que l'approche soit basée sur des principes scientifiques, elle reste difficile à mesurer objectivement dans ses résultats. Pour conclure, moi je dirais que c'est un guide essentiel pour la guérison. C'est plus qu'un livre, c'est un manuel de transformation personnelle. En reliant le corps, l'esprit et la biologie, Peter Levin nous offre une compréhension profonde et accessible des traumatismes, ainsi que des outils puissants pour les surmonter. L'approche de Levin rappelle que le traumatisme n'est pas une condamnation à vie. Il est possible de retrouver un sentiment de sécurité et de vitalité en soi. Ce livre constitue une ressource précieuse pour les thérapeutes, les victimes de traumatisme et ceux qui cherchent à mieux comprendre les mécanismes de la souffrance humaine et les moyens de les dépasser. À bientôt.